Aujourd'hui, c'est la soirée, c'est le gala du mois de l'histoire des Noirs. C'est un gala qui vient souligner le grand lancement de la programmation du mois de l'histoire des Noirs 2019 qui se tiendra en février. Aujourd'hui spécialement, il y a eu des invités d'honneur. On a eu la consul générale de France à Québec, Madame Laurence Aguilar. On a eu aussi Madame Diana Perrin, qui est vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe. Et aussi on a eu, bien sûr, la présence du ministre de la Famille, et aussi le député Joël Laïban. Alors j'aimerais vous présenter la grande affiche du mois de l'histoire des Noirs 2019, qui, bien sûr, la table de consultation du mois de l'histoire des Noirs et ses partenaires qui ont fait cette belle affiche pour ça préparer le mois de l'histoire des Noirs 2019 avec comme thème nos mythes et une racine. Alors, pour ce programme-là, on a invité la Guadeloupe qui est à l'honneur et qui est représentée par Madame Perrin. Et comme vous pouvez le constater, la programmation est vraiment riche et diversifiée. Je vous invite à regarder dans la salle, nous avons plus de 300 personnes là. Et parmi ces 300 personnes, je peux vous dire que il y a du beau monde, Et cette soirée a été organisée et supervisée par Madame Seymour. Madame Seymour qui est comme qui a travaillé de concert avec la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. Et à travers cette vidéo, vous allez sûrement pouvoir vivre quelques moments forts et vivre aussi quelques commentaires. Le mois de l'histoire des Noirs s'applique à commémorer ces histoires, ce présent, ce futur, mais aussi ce passé qui, dans notre cas, ici au Canada, au Québec, est malheureusement oublié. C'est-à-dire cette histoire de la présence noire et l'esclavage ici au Canada. 2019 va marquer les 390 ans de l'arrivée du premier Africain ici au Canada. Il s'appelait Olivier le Jeune. Il est arrivé ici en 1629. C'était un jeune malgache d'environ 10 ans qui appartenait à Guillaume Couillard. Et donc, il y a différentes initiatives à travers 2019 pour commémorer de manière permanente cette présence africaine depuis l'époque de la Nouvelle-France. Et donc, nous avons formé un comité des 390 ans d'Olivier le Jeune qui s'applique, entre autres, à changer la toponymie, trouver un nom de rue ou de parc à Québec afin qu'on puisse ancrer de manière permanente cette présence d'Olivier le Jeune. Il y a aussi un projet de plaque commémorative parce que nous connaissons où ce jeune homme a habité. Il habitait où est maintenant le séminaire de Québec. Et donc, si vous entrez dans la cour du séminaire, vous voyez un rectangle dans le carrelage qui était la maison de Guillaume Couillard. Et donc, par défaut, la maison où habitait ce jeune malgache de 10 ans, Olivier le Jeune. Et donc, nous sommes en train de faire des démarches afin de pouvoir apposer une plaque pour que les générations futures puissent connaître cette présence africaine, afrodescendante, noire au Québec depuis l'époque de Champlain. Et donc, pour la suite, il va y avoir une petite intermède musical où j'aimerais vous résumer cette histoire du Québec méconnu à travers une chanson qui s'appelle Québec History X, DJ. Dans le temps pour quelques instants vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours, amérindiens et noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer? Pour vous dire comment, c'est d'abord pour nuancer l'histoire des romancés. Manipulée, elle est écrite par les vainqueurs, notre partie dissimulée, des hypocrites d'apodière. Back in the day, sur de 1604, Champlain débarque avec à son bord un plaque.
Mathieu d'Acosta dit l'interprète. Il parle micmac, français, hollandais. En 1629 arrive Olivier le Jeune, premier esclave répertorié dans la chaîne de Québec. Au moins 10 mais l'esclave au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Et c'est fou, à force de pureté en marche découverte, le négro prenait la pureté des races. C'est la même pour Carnot, FX, Garneau, Québec, History X sont passés du tableau. Mais pourtant, il y avait des hommes d'affaires noires, on était dans les régiments, d'autres étaient plus forts que toi, mais aussi des aubergistes. Ils veulent nous faire croire que les Noirs sont ici depuis les années 70. 779, point du sable Jean-Baptiste, médecin antillais, a fondé un poste de traite en Illinois. Nowadays on l'appelle Chicago, plaque francophone à fond des Chicago. Jackie Robinson, Oliver Jones et Oscar Peterson. La liste est longue, mais pas tant que ça, trop d'héros oubliés, qui ont contribué à notre passé, mais peu veulent le souligner. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous. Nos 1001 racines. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la biologie, donc je ne suis pas sûr qu'il s'agit d'un baobab, il s'agit peut-être d'une autre espèce d'arbre, mais ce dont je suis certain, c'est que le fait que nous ayons effectivement tous 1001 racines, et certaines qui ne sont peut-être pas bien connues, à titre individuel ou collectif, mais ça nous aide à fleurir et à verdir dans la vie comme individu et aussi comme communauté. Et c'est un message que je veux lancer, entre autres, à nos distingués invités de la Guadeloupe, que nous sommes tellement heureux d'avoir avec nous ce soir. C'est qu'au Canada, effectivement, la diversité de nos racines, la multiplicité de nos engagements profonds, ça fait notre force et notre fierté. Nous avons la fierté et la force au Canada, comme ailleurs dans le monde, d'être un pays ouvert, un pays accueillant, pas un pays où on tolère la diversité, un pays où on valorise la diversité, où on est content que chacun et chacune ait en lui-même, des fois de manière apparente, des fois de manière moins apparente, dans des signes profonds de richesse et de diversité. Alors on sait que, comme nature humaine, vous l'avez tellement bien dit, comme nature humaine, nous sommes enrichis de nos 1001 racines, mais aussi comme société et comme pays. Je pense qu'on peut célébrer le fait qu'à Québec, au Québec et au Canada, nous soyons plus riches de notre belle diversité. Alors ceci dit, merci encore d'être avec nous ce soir et une très belle soirée. Que nous avons pris une partie du pays qui est la France, la Guadeloupe, parce que la diaspora est importante pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et l'histoire des Noirs n'est pas uniquement l'histoire des Noirs ou des Africains, c'est l'histoire de tout le monde. Parce que si l'on prend simplement le commerce triangulaire, c'est le monde entier qui y a contribué. Et si l'on revient aussi au fait que, à l'origine, et ça c'est Cheikh Anta Diop, scientifique, peut-être l'un des plus brillants esprits du XXe siècle, qui en 1953 avait présenté à la Sorbonne un doctorat pour dire que l'origine humaine est noire. Et évidemment, on l'a refusé. En 1960, il est revenu, donc 7 ans plus tard, avec des preuves scientifiques. Et après 7 heures de soutenance, les professeurs ont fini par accepter sa thèse sans lui donner les félicitations du jury. Il a fallu qu'on attende 50 ans. Il a fallu qu'on attende 50 ans. En janvier cette année, pour qu'une équipe interdisciplinaire, britannique, européenne, en ayant pris le squelette de celui qu'on a appelé l'homme de Cheddar, des grottes des montagnes de Cheddar, et que pendant 40 ans, le scientifique a fait des recherches, et il a reconstitué l'homme de Cheddar d'après l'ADN de son oreille, et l'homme de Cheddar est, devinez quoi? Il est noir. Donc l'ancêtre de la reine Elisabeth est noir. Ce qui fait que la boucle est bouclée, avec Meghan maintenant comme duchesse,
on est revenu aux origines noires de l'humanité. Ceci explique donc pourquoi le mois de l'histoire des Noirs ne concerne pas seulement les Noirs, ne concerne pas seulement la diaspora, mais concerne l'humanité entière. Parce que nos 1001 racines vont chercher en profondeur tout ce qu'on a oublié. Par exemple, je suis persuadée qu'il y a énormément de Québécois, de Canadiens qui ne savent pas que leur origine est noire. Parce que si tout le monde savait cela, il n'y aurait pas de racisme et de rejet de l'autre. Alors, je vous remercie. Je vous remercie, je ne vous ferai pas long, mais je voulais simplement camper ce que signifie le mois de l'histoire des Noirs pour nous de la table de concertation. C'est-à-dire, c'est la table du donner et du recevoir de Léopold Sédar Senghor. La table de l'universel, où chacun donne et prend. Il n'y a pas que les uns qui donnent et les autres qui prennent, mais chacun donne ce qu'il peut donner et chacun prend ce dont il a besoin pour se développer et pour qu'on arrive à une société juste, équitable et humaine. Merci. C'est donc un plaisir pour notre délégation guadeloupéenne d'être présente à vos côtés ce soir et nous vous remercions de votre présence en nombre, témoignage s'il en est de votre intérêt et de votre attachement pour la Guadeloupe. Je souhaiterais remercier très chaleureusement l'ensemble des membres de la table de concertation et particulièrement sa présidente de l'honneur que vous faites à la région Guadeloupe en la désignant territoire français invité à l'occasion de cette belle manifestation qu'est le mois de l'histoire des Noirs à Québec. En effet, vous n'ignorez pas l'importance que revêt pour la collectivité régionale la coopération et par extension le renforcement des liens avec la zone Amérique. Je suis intimement convaincue que la Guadeloupe, de par sa position centrale au sein de l'arc antillais, a un rôle stratégique majeur. Au-delà d'un rapprochement rendu évident par la proximité géographique de nos territoires et par les flux constants de personnes, à savoir les étudiants, les professionnels de tout secteur, notre vision de la coopération se veut réaliste et pragmatique. À ce titre, la culture est un enjeu de coopération. Aussi, la région Guadeloupe se réjouit des perspectives d'échanges culturels ouvertes avec vous à l'occasion de la prochaine édition du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Aussi, vous pouvez d'ores et déjà compter sur l'implication forte de la région Guadeloupe et de celle du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, ainsi à travers les nombreuses manifestations qui auront lieu au courant du mois de février 2019. C'est donc avec gratitude et un réel plaisir que nous partageons ce soir avec vous ce moment de franche convivialité qui, au-delà de la langue française qui nous unit, permet le partage de valeurs communes. Avant de conclure, je voudrais dire ma reconnaissance envers le Consulat général de France à Québec, qui, depuis de nombreuses années, accueille nos chargés de coopération et contribue ainsi à l'ouverture à l'international de la collectivité régionale. Et j'en profite pour féliciter Madame Elina Seymour, qui est notre chargée de coopération actuelle, pour le travail formidable qu'elle accomplit ici à Québec depuis le début de sa mission. Je formule donc le souhait que tous ensemble, en dépit des compétences propres de chacun, nous soyons porteurs de véritables projets de développement et de coopération aptes à œuvrer en faveur du rapprochement de nos peuples. Je vous remercie de votre attention. Yékrik. Yékrik. Yémistikrik. Est-ce que la cour dort? Non. Ou t'es dit la cour a dormi? Bonsoir à tous.
partager ce chant. Ce chant de gospel que nous croyons qui aurait pu être chanté par ces esclaves de la Guadeloupe. Il est vrai qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas créé de gospel. Mais l'esprit de cette musique passe à travers toutes ces îles et tous ces pays qui ont subi l'esclavage. Et ce soir, nous faisons l'introduction de ce mois de l'histoire des Noirs. Nous voulons que vous chantiez avec nous. Jamais, pas jamais découragé. Parce qu'un jour, l'orage là qui est passé. Pas jamais découragé. Alors, enfin, on parvient à mettre la main sur le chef d'orchestre d'une belle équipe qui vient de faire une belle prestation religieuse gospel sur cette scène du gala du mois de l'histoire des Noirs. Bien sûr, c'était époustouflant. Monsieur Ludovic. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien, très bien, très bien, très bien. Parlez-nous un peu de votre groupe gospel qui vient de faire cette
prestation époustouflante? Alors, nous sommes un groupe qui s'appelle, nous sommes un petit échantillon du Warrior Gospel Choir. Nous essayons d'apporter le gospel à ses racines, à l'essentiel, en faisant tout ce qui est du cœur qui est plus spirituel que religieux. La religion a une facette, mais la spiritualité, ça connecte tous les êtres humains. Donc c'est mon esprit qui connecte à l'esprit de l'autre. Et on essaie d'apporter cette couleur qui a permis aux Afro-Américains de se libérer du poids de l'esclavage. Afro-américain, gospel, soirée gala, table du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Aujourd'hui, Ludovic, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'histoire des Noirs au Québec et surtout du mois de l'histoire des Noirs au Québec, et aussi vous engloberez avec cette soirée, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous la trouvez et sa vision? En tant que personne qui a vraiment travaillé et étudié et fait des recherches autour du chant gospel, le Canada, c'est un pays qui est très important dans la culture musicale de l'Amérique, que ce soit de l'Amérique des Caraïbes, on est sur la plaque Amérique, ou que ce soit sur la plaque des Amériques en elle-même. C'était un endroit, c'est un pays qui a été une terre d'accueil pour ceux qui fuyaient l'esclavage. Donc, quand on parlait de Canaan, ils pensaient à Canada. Souvent, c'était des métaphores qu'il y avait dans la musique. Donc, c'est ce rôle très important qu'a porté le Canada pour la lutte de l'esclavage, contre l'esclavage. Et être au Québec, dans la seule localité francophone, avec cette richesse, voir cette multitude de personnes qui arrivent et qui enrichissent le pays par leur savoir et par leur énergie, par leur entrepreneuriat. Pour nous, c'est très important d'être là et de participer, de donner cette énergie musicale, cette énergie vocale et cette énergie spirituelle. Alors, pour terminer, comment avez-vous trouvé cette soirée, ce gala, et qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du mois de l'histoire des Noirs, de l'organisation de cette soirée, de la table de concertation? Donc, la table de concertation a fait un gros effort avec les invités et nous espérons que ça va continuer, mais la soirée n'est pas encore finie, c'est juste commencé. On va juste manger et après, toute la soirée va continuer. Si vous n'étiez pas là, vous avez raté quelque chose et j'espère que pendant le mois de l'histoire des Noirs du février, vous allez vraiment participer à toutes les actions successives qui vont permettre de jouer un rôle dans le paysage québécois pour faire valoir l'histoire des Noirs. Merci Ludovic. Au plaisir, on se retrouve bientôt au mois de l'histoire des Noirs en février. Merci. Merci à vous. Alors bonjour à tous qui nous écoutent. Aujourd'hui, on se retrouve bien sûr pour le gala du mois de l'histoire des Noirs et le lancement officiel de la programmation du mois de l'histoire des Noirs 2019. Et spécialement cette année, on a la Guadeloupe qui est le pays invité. Et qui d'autre pour représenter la Guadeloupe que Madame Perron. Bonjour Madame Perron. Bonjour à tous. Comment vous allez? Eh bien, écoutez, très bien. Pour l'instant, tout se passe très bien. Nous sommes très heureux d'être là. Donc, la région Guadeloupe est heureuse d'être présente parmi vous. Et nous sommes très honorés d'avoir été choisis comme territoire invité à l'occasion de ce mois de l'histoire des Noirs à Québec. Alors, pour ce mois d'histoire des Noirs qui se lance en février, comment entrevoyez-vous la coopération cette année entre la Guadeloupe, bien sûr, et le Québec dans ce pan qu'est le mois de l'histoire des Noirs? Ben écoutez, nous avons d'ores et déjà défini tout un panel de manifestations à portée culturelle et historique que nous allons proposer donc au public québécois tout au long de ce mois de février. Donc il faut savoir que la coopération entre le Québec et la région Guadeloupe ne date pas d'hier. Elle a commencé depuis quelques années, mais nous entendons aujourd'hui, donc à l'occasion de cette manifestation, renforcer, que cette manifestation justement soit l'occasion pour nous, région Guadeloupe, de renforcer nos liens avec le Québec et de montrer notre savoir-faire, de montrer le dynamisme que représente cette région française qu'est la Guadeloupe.
Alors, avec de si beaux mots, on s'attend à voir une belle délégation de la Guadeloupe ici au mois de l'histoire des Noirs de février 2019. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur le président Henri Chalus et son équipe régionale pour être présent, en tout cas très bien représenté entre le 1er et le 28 février. Et nous attendons tout le Québec, n'est-ce pas? En tout cas, nous attendons le public en masse à venir participer à ces nombreuses manifestations, à ces nombreuses activités que nous vous proposerons. Alors, si vous lancez un appel ou une invitation à tous les Guadeloupéens de Québec de venir visiter, si vous le dites comment on dit en créole. Créole. Ouais. Ben, nous attendons et nous compter sur pour payer avec nous au mois de février pour ensemble nous porter la Guadeloupe au Québec. Un dernier mot pour le comité organisateur de cette belle soirée. Mais écoutez, je tiens à les féliciter la présidente, féliciter l'ensemble des membres de la table de concertation pour l'organisation premièrement de ce gala, ma foi très bien organisé et très bien d'une belle programmation. Et deuxièmement, écoutez, pour l'initiative d'organiser année après année le mois de l'histoire des Noirs à Québec. Alors, merci beaucoup Madame Perron et merci d'avoir bien sûr accepté d'être le pays invité pour le mois de l'histoire noire 2019. Et on vous souhaite un bon retour et on se revoit sûrement dans quelques mois, c'est ça? On se voit dans quelques mois. En tout cas, le plaisir est vraiment pour nous et c'est un honneur pour nous d'avoir accepté. Alors, une fois encore, je reçois ici sur notre plateau de Diaspora Interaction la présidente de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs, Madame Deyfal. Et puis, nous aimerons comme ça d'abord savoir comment vous vous sentez en tant que présidente et par rapport à cette belle soirée que vous avez organisée avec un gros comité. On aimerait avoir votre avis. Écoutez, c'est comme on dit dans ma langue, le savon ne peut pas se laver tout seul. Donc, vous dire comment, je ne sais pas. On verra à la fin de la soirée ce que les amis qui sont venus nous soutenir nous diront de ce qu'ils pensent de cette soirée. Nous la voulons belle, nous la voulons réussie et nous espérons que ce sera ça. Alors, pour le mois de l'histoire des Noirs 2019 qui se prépare aujourd'hui, c'est le lancement officiel avec une belle soirée de gala. On aimerait aussi que vous nous donniez comme ça un aperçu du mois de l'histoire des Noirs, des activités qui pourront se préparer et comment vous l'entrevoyez. Écoutez, bien entendu, le mois de l'histoire des Noirs, c'est plusieurs partenaires autour d'une table. Et ces partenaires ont des activités à proposer autour de la table à mettre en œuvre. Et bien entendu, nous avons certains axes comme à partir de cette année, on aura la journée Cheikh Anta Diop qui sera tous les ans le 7 février. J'espère que tout le monde connaît Cheikh Anta Diop, ce brillant esprit africain, sénégalais, égyptologue, scientifique et qui a créé le premier laboratoire carbone 14 de datation et qui a voulu, en 1953, prouver au monde que l'origine humaine et africaine est noire. Ce n'est qu'en 1960 que finalement on a accepté, quand je dis on, ceux de ce temps-là, c'est-à-dire les professeurs de la Sorbonne à Paris, ont fini par accepter qu'effectivement, avec les preuves scientifiques qu'ils donnaient, ils ne pouvaient plus dire que ce n'était pas valable. Donc ils ont accepté, mais ils ne lui ont pas donné les félicitations du jury, ce qu'il méritait amplement. Parce que un demi-siècle plus tard, une équipe interdisciplinaire, mais occidentale, mais britannique, mais européenne, a donné des preuves scientifiques en prenant le squelette de l'homme de Cheddar qui a été découvert en 1911. Les chercheurs avaient travaillé sur ce squelette pendant 40 ans et ce n'est qu'en janvier 2018 que la preuve irréfutable que l'ancêtre de la reine Elisabeth était noir. Voilà. Alors, avec ça, c'est juste une brève idée de ce que sera la journée Cheikh Anta Diop.